Bon, OK. Fait que là, je vous ai dit que j'ai amélioré le triangle pour avoir le segment BC qui était parallèle au segment DE. Fait que là, la façon d'écrire parallèle ici, fait que dans le fond, j'ai mis une petite parenthèse, là, mais c'est pour dire que CB, donc le segment CB, est parallèle au segment DE. Fait que quand on parle de segment, on utilise les lettres majuscules avec la petite ligne sur le dessus qui indique qu'on parle de segment. Puis les deux lignes de côté, là, ça indique que c'est parallèle. Ensuite, dans l'hypothèse, on vous dit aussi que c'est rectangle. Donc, c'est rectangle ici et c'est rectangle ici. Donc, on peut mettre des angles de 90 degrés. Puis, on vous dit en plus que la mesure de l'angle B est égale à 45. Donc, ici. Là, la mesure des angles, j'en ai pas parlé hier. Mais vous voyez, là, des fois, on utilise 3 lettres. Des fois, on utilise juste une lettre. Dans le fond, on prend juste une lettre quand il n'y a pas d'ambiguïté possible. Fait que là, il y a juste le B, c'est sûr qu'on ne se trompera pas. Mais si je parlais de l'angle D, ben là, ça serait pas clair. Parce que est-ce que je parle de ADC? Est-ce que je parle de AE? Non, de ADE? Ou est-ce que je parle de EDC? C'est pas clair. Fait qu'on pourrait pas se mettre juste l'angle D. Mais quand il n'y a pas d'ambiguïté possible, j'ai le droit de prendre juste une lettre pour la mesure d'un angle. La conclusion, je veux dire que ADE, okay, donc le triangle ADE, est isocèle. Fait que ça n'a peut-être pas si l'air isocèle que ça dans mon affaire, mais on va réussir à le prouver mathématiquement. Fait que là, au départ, quand j'ai une conclusion comme ça, là, qu'est-ce que, dans votre tête, là, qu'est-ce qu'il faut que ce soit votre dernière ligne, là, pour prouver que c'est isocèle? Bon, fait que je pourrais prouver que mes deux angles sont 45 degrés, fait que celui-là et celui-là. Ou quelle autre possibilité? L'autre, ça serait de prouver que ce côté-là et ce côté-là sont isométriques. Mais là, avec les informations que j'ai, là, ça va être dur de parler des côtés parce qu'il n'y a absolument rien dans mon hypothèse qui me parle des mesures de côté. Fait que je peux pas avoir aucune information sur des mesures de côté, puis à la fin finir par dire que AD mesure la même chose que AE. C'est impossible. Sauf qu'on me parle des angles, fait que je peux penser, je vais travailler avec les angles, comme ça fait plus de bon sens un petit peu. Fait que là, si je travaille avec mes angles, quelle première chose que je pourrais affirmer en lien avec mes angles? Donc, E, D, C, E, D, C. Bon, pourquoi? Mhm. Ouais, mais pourquoi? Mais juste me dire c'est la même affaire que, là, ça marche pas. Ah, c'est, non, 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 je vais aller chercher ça. Fait que, bon, hein, alterne interne avec celui-là. Là, vous êtes en train de parler de lui puis lui? Correspondance. C'est ça? Non plus, parce qu'il faut que ce soit sur la même séquence. Là, vous êtes même pas ces deux mêmes droites, là. Votre idée est pas mauvaise, là, c'est juste qu'elle est plus compliquée que ce que je ferais, là. Fait que, écrivez pas ça, mais je vais juste vous expliquer le chemin sur votre idée. C'est que là, dans le fond, en me disant que lui est 45 degrés, c'est des angles qui sont un en face de l'autre. Fait que c'est pas opposé par le sommet. C'est pas non plus alterne-interne parce qu'il faut être autour d'une même séquence. Fait qu'ici, là, j'aurais cette séquence-là avec les deux parallèles ici. Ben, je suis pas. Je suis rendu de l'autre côté, je suis rendu avec l'autre parallèle. Par contre, ce qui peut me permettre de prouver que c'est 45, c'est le fait que deux parallèles, comme ça, créent un parallélogramme et que dans un parallélogramme, les angles opposés sont congrus. Hein? Ça pourrait être une explication. Mais, elle est un petit peu plus compliquée que vous pouvez faire plus simple que ça. Mais ça serait pas mal, là. Si vous êtes en thèse, vous êtes en exercice, vous êtes en train de faire ça, c'est correct. C'est une bonne explication. Encore faut-il l'avoir expliqué comme il faut. Bon, je sais plus c'est quoi les lettres. D'autres idées? Ouais. C'est ça? Je vais vous aider un petit peu.
avec le fait que ça, c'est deux parallèles qui coupent une droite. Bon, son correspondant, tu l'as, Dean. Donc, la mesure de l'angle DEA, j'ai pas réécrit la lettre E, c'est égal à 45 degrés. Pourquoi? C'est parce que c'est un angle correspondant à l'angle CBE. Ce qui fait qu'on a trouvé ici que c'était égal à 45 degrés. Mais maintenant, on est capable de trouver ADE. Donc, on est capable de trouver la mesure de ADE, exactement, qui va être égale à 45. Pourquoi? Exactement. Donc, la somme intérieure des angles d'un triangle c'est vrai, hein? Triangle, je m'étais jamais attardé à ça. Triangle, c'est parce qu'il y a trois angles. Triangle. Est égal à 180 degrés. Fait que oui, on a prouvé que c'était isocèle. C'est pour ça que je vous disais tantôt que c'était moins compliqué ce que j'avais à vous suggérer, plutôt que de dire que dans des parallèles, un parallélogramme, blablabla, mais ça arrive. Donc, la troisième, ben, c'est d'affirmer la dernière justification, c'est-à-dire que le triangle ADE est isocèle. Et pourquoi on peut dire qu'il est isocèle? Bon, c'est ça. Donc, un triangle isoangle est aussi isocèle. Mais vous auriez pu dire dans le triangle qui possède deux côtés, deux angles. Non, attends. Je recommence. Dans un triangle qui possède deux angles congrus, est un triangle aussi isocèle, ou en tout cas. Et là, à la fin, la petite... Non, il n'y a pas d'autre étape, mais vous pouvez écrire CQFD, qui veut dire ce qu'il fallait démontrer. Donc, ça prouve que vous avez fini, à la place d'écrire fin. Vous écrivez CQFD. Fait que ça termine aujourd'hui ce qu'on avait à voir.